Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant cette guidance qui est reliée aux énergies de cette pleine lune du 4 juin 2023, mais pas que. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a des messages qui vous sont destinés. Donc, pleine lune. Alors, on était dans le taureau et le soleil est passé dans le signe du Gémeaux. Et cette pleine lune, donc c'est la moitié du cycle, donc est située dans le signe du Sagittaire. Donc qu'est-ce que ça nous indique, hein? Qu'est-ce que ça nous fait travailler entre ces deux signes, le Gémeaux et le Sagittaire? Donc le Gémeaux, c'est un signe d'air, qui est beaucoup dans la curiosité, dans le plaisir de découvrir plein de choses, en fait. Donc les relations, de nouvelles terres, de nouvelles activités. Donc là, on est réellement invité à, du coup, expérimenter plein de nouvelles choses. Et ensuite, on a le signe du Sagittaire en face qui, lui, est un signe de feu qui est relativement spirituel. Donc, le Sagittaire a réellement besoin de donner du sens à sa vie. Et donc, entre le Gémeaux qui nous invite à découvrir, à être amené peut-être même à nous disperser, on a le Sagittaire qui nous dit: alors attends, ok, tu peux vouloir faire plein de choses, vouloir expérimenter, vouloir voilà, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles activités, etc. Mais qu'est-ce qui a réellement du sens pour toi là-dedans? Donc on est amené à prioriser certaines choses, certaines relations, certaines situations, certaines expériences par rapport à d'autres. Donc il va falloir en fait faire peut-être un peu de tri pour se dire: «OK, ça c'est bon pour moi, je sais que l'expérience va m'apprendre, va me faire grandir, parce que je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être partout et avec tout le monde». Donc ce qui me vient en fait, c'est de se choisir, hein, parce que on peut avoir, hein, des invitations à droite à gauche et c'est super parce que c'est le beau temps, on a envie de sortir, on a envie de rencontrer, voilà. Mais il va falloir, voilà, peut-être faire des choix, hein, faire des choix, surtout reliés à nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui a du sens pour nous? Donc j'ai été amenée à prendre 3 oracles. Alors on a l'oracle de la triade, donc là c'est sous forme de bouquin, donc il y a le jeu de cartes, hein, qui est associé. Mais j'ai été amenée à prendre le bouquin, hein, où il y a beaucoup d'explications. J'ai canalisé également l'oracle de Mère Marie universelle, donc cet archétype de la mère qui prend soin de nous et qui nous accompagne avec toutes ces énergies de douceur et de compassion. Et on a l'oracle des anges également qui m'a appelée. Donc quelque chose d'assez spirituel qui nous relie au sacré aussi. J'ai effectué un soin sonore, hein, donc qui est associé à cette vidéo, donc que j'ai postée vendredi soir, et qui du coup nous relie à terre-mère, hein. Donc c'est aussi de trouver ce sentiment de sécurité en soi, en nous reliant à ce qu'il y a de plus sacré en nous. Donc notre terre-mère, hein, c'est notre terre nourricière, c'est là où on puise, hein, cette énergie de la terre pour se sentir en sécurité, s'ancrer, pour pouvoir aussi agir dans la matière
et surtout être au contact de notre corps physique qui lui-même a sa propre conscience et qui nous guide dans nos choix. Donc, pardon, n'hésitons pas à, lorsqu'on a un doute sur un choix à faire, de se centrer et de savoir écouter notre corps. Parce qu'il détient la vérité, notre vérité, à savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Donc, est-ce que je dois aller à cette invitation qu'on m'a faite? Je me pose la question à ce moment-là et j'écoute mon corps, mes ressentis. Est-ce que je suis poussée à aller en avant, à avoir cette ouverture du cœur vers du coup cette invitation, ou au contraire, est-ce que finalement non, je sens que je suis en retrait, comme on dit, je le sens pas trop. Eh bien, il faut réellement se fier, on est invité en tout cas à se fier à nos ressentis. Voilà. Eh bien, on va commencer la guidance avec l'oracle de la triade. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est assez tumultueux en ce moment. Je ressens une grande fatigue. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui sont en épuration. Et là, ce qui m'est venu aujourd'hui, c'est de faire le deuil de mémoire du passé. Donc accueillir tous nos ressentis, nos émotions, pour vraiment faire la paix avec tout ça. Moi, je pense que c'était quelque chose que j'ai pu vivre dans mes vies antérieures. Bon, après, je respecte totalement tous les types de croyances. En tout cas, c'est la mienne. Et voilà, il fallait que je fasse la paix avec une relation où j'ai dû vivre un deuil. Mais voilà, ce n'était pas en paix tout ça. Et voilà, il fallait juste accueillir tout ça, l'accepter et y mettre de l'amour. Voilà, et pour laisser partir. Vraiment, c'était ça, c'était laisser partir. Donc, je ne sais pas si ça va résonner en vous, mais on nous invite en tout cas à laisser aller et à lâcher. Donc là, j'ai revu aussi une autre vidéo, Josine, la gardienne de l'unité, qui a sa chaîne YouTube, qui nous parle de ne plus utiliser le terme lâcher prise, parce que notre cerveau ne comprend pas. On nous demande de lâcher et on nous demande de prendre. Donc c'est juste simplement de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Et là, c'est direct. Notre corps physique ou notre tête peut totalement comprendre qu'il y a quelque chose à lâcher, à laisser partir pour accueillir le renouveau. Donc, voilà, on a l'oracle de la triade qui m'appelle. Et du coup, on va voir ce que cet oracle peut nous dire sur donc cette période que nous vivons tous actuellement. Ok, donc nous avons la carte numéro 51 qui est le retour. Intéressant. Moi, ce qui me vient, c'est avec ce serpent qui se mord la queue là, c'est qu'on a fait un tour. On a fait le tour
de nous-mêmes. Et en fait, c'est d'accueillir cette fin de cycle où ça y est, en fait, c'est terminé. C'est terminé. Il y a une sorte d'achèvement. On a compris certaines choses. Et là, on est en train d'intégrer en nous toutes ces compréhensions. Donc c'est pour ça qu'on peut être relativement fatigué, on peut avoir des migraines, on peut avoir des perturbations de sommeil, parce que on a expérimenté, on a pris les enseignements et aujourd'hui, ces enseignements doivent descendre dans nos différents corps pour pouvoir être réellement assimilés jusqu'à notre corps physique, donc jusqu'à notre matérialité. Donc voilà, c'est une fin de cycle. Tout ce qui doit être au passé doit être lâché. Donc c'est ça, ce que je vous disais, du coup, le laisser aller, laisser partir, lâcher ce qui ne nous correspond plus. Pour accueillir ce que nous sommes aujourd'hui, avec toute cette maturité, tous ces enseignements, je répète, mais c'est ça qu'on me donne, pour pouvoir vraiment manifester, matérialiser ce que nous sommes devenus, en fait. C'est ça. Avec beaucoup plus de sagesse, on me dit. Donc là, c'est un passage vers notre entièreté, vers notre noblesse, vers ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a le plus pur en nous, en fait. Donc ces épurations, c'était vraiment ça, c'était vraiment pour que l'on puisse manifester ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus sacré en fait en nous. Ok. Et c'est le retour à soi. C'est vraiment le retour à soi. Tout ça. Notre essence. Ce que l'on porte de plus beau en nous. Donc tout ce qui est blessure, tout ça, on a pu vraiment beaucoup le travailler. Tout ce qui est transgénérationnel aussi, et on peut encore épurer du transgénérationnel, mais on va dire que le plus gros du travail est effectué. Après, on continue de toute façon d'apprendre toujours dans nos vies. Mais en tout cas, ces cycles ont été très perturbants là, depuis ce mois de mai, là, où on a eu des éclipses solaires, etc., lunaires. Donc on nous a fait vraiment rentrer en nous-mêmes pour nous libérer en fait de ce qui ne nous appartient pas. Donc c'était vraiment ça. Et là, c'est le retour à soi. Ça y est, je me suis délestée, j'ai identifié ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Et là, il y a aussi une notion du coup de « ok, ça y est, je me suis délestée de ce qui ne me correspond pas, ce que je ne devais plus porter. » Et là, on nous met face en fait à notre responsabilité. Maintenant, quels sont tes choix ? Maintenant que tu as cette clairvoyance, maintenant que tu as ces enseignements, maintenant que tu sais un peu plus qui tu es aujourd'hui, quels sont tes choix ? Et donc là, c'est le Sagittaire pour moi. C'est vraiment cette énergie de la flèche qui, du coup, ne déroge pas de son objectif. Donc on est toujours effectivement porté par le Gémeaux, donc l'exploration de ce que nous sommes. Donc explorer aussi du coup notre créativité, dans tous les sens du terme. Donc si on a envie d'activités manuelles, de faire des activités créatives, ça peut être le dessin, la peinture, la cuisine, la couture, peu importe, la danse, le chant, on est amené, on est porté à faire tout ça, mais vraiment de ce qui nous anime, donc animé, donc anima, donc c'est vraiment l'âme qui porte tout ça. Et donc et c'est ouais, c'est ça, c'est
c'est de ce qui nous transporte, hein, nous transcende aussi, du coup, dans ce sens-là, dans le sens du sacré, encore une fois. Hein. Donc voilà, hein, exploration de notre créativité, de tout, voilà, ce qui va se présenter à nous, de toutes ces opportunités, mais en même temps, en choisissant, hein, ce qui va nous porter, hein, pour réellement créer dans la matière ce qui nous ressemble, en fait. Voilà. Ouais, donc il y a une notion de transformation aussi, hein, parce qu'on me montre le papillon, d'élévation, de transformation, transmutation. On me dit transmuter aussi. Hein, donc voilà, c'est de faire aussi avec nos parts d'ombre. Hein. On a pu vraiment expérimenter, du coup, être confronté en fait à nos parts d'ombre, hein, pendant tout ce mois de mai, tous ces derniers cycles. Et là, on va composer totalement avec. Hein, on va se dire, je vais m'en servir pour transcender. Hein, et vraiment ouais, manifester ce qu'il y a de plus beau en moi. L'ombre et la lumière. Ouais, c'est ça, en soi. L'unité. Hein. Il y a quelque chose aussi qui nous porte vers cette unité de qui nous sommes. On a aussi, dans le contexte du coup planète Terre, Vénus qui rejoint Mars. Et c'est aussi du coup la réunion de notre masculin et de notre féminin. Mais là, le masculin, il va être au service du féminin. Hein, c'est plus l'inverse en fait. Hein. Donc c'est ça, c'est que le masculin va être à l'écoute, hein, de sa propre intuition. Hein, donc ces deux polarités, on les a en nous tous, hein, qu'on soit homme ou femme, peu importe. Mais c'est ça, c'est que on va mettre notre masculin, donc le masculin sacré, au service de notre féminin. Donc d'être totalement en accord avec notre être en fait, et de pouvoir réaliser, hein, se réaliser. Hein. Quand on dit marcher sa propre voie, hein, ce que nous sommes, bah, c'est vraiment ça. C'est on marche vers vraiment qui nous sommes. Ok. Donc c'est ça, c'est vraiment la réunion, l'unité entre notre masculin, notre féminin, nos paradoxes, notre ombre et notre lumière, mais qui forment ce tout. Qui forment ce tout que nous sommes. Voilà. Ok. C'est bon pour... Merci, oracle de la triade. Alors, on a l'oracle de Mère Marie universelle. Donc n'hésitez pas, hein, si moi voilà, je vous délivre aussi à chaque fois du coup ma propre expérience, hein, parce que je pense que c'est aussi très important pour que vous puissiez aussi vous reconnaître, hein, à travers ma propre expérience, puisque nous ne sommes qu'un, à nous tous. Si vous êtes fatigué, si vous ressentez l'envie de vous extraire de temps en temps parce que vous avez besoin de vous régénérer, de vous ressourcer, n'hésitez pas à vous reposer, hein, à vous poser, parce que là les énergies sont de plus en plus fortes. Hein. Il faut savoir que la fréquence énergétique de la Terre, la résonance de Schumann est de plus en plus forte, et forcément que ça peut perturber, hein, nous perturber dans nos différents corps et aussi dans notre corps physique. Donc pour que toutes ces intégrations puissent se faire d'une manière plus douce, plus agréable, il faut pouvoir s'écouter, hein, se respecter, et du coup savoir se poser, se reposer quand on en a besoin. Ok, donc Mère Marie universelle, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît, Marie? Donc je précise, hein, ce n'est pas relié à la religion, c'est relié aux énergies de Mère Marie qui nous accompagnent dans ce chemin tumultueux.
et qui nous inonde de sa sagesse universelle et de tout son amour. Elle nous accompagne vraiment et on en a vraiment grandement besoin aussi, de ces énergies douces, de bienveillance, d'écoute de soi et de sagesse aussi. Alors, Mère Marie, combien de cartes? J'ai celle-là qui est tombée. Il y en a plusieurs, donc non, je ne vais pas les prendre. Allez. Il y avait encore les énergies de l'ancien tirage. Allez, donc, cette pleine lune du 4 juin 2023, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelles sont les énergies du moment? Est-ce qu'on a des conseils à nous donner? Est-ce que... Allez. Alors, il peut y avoir aussi... voilà, ça va être celle-là. Des hésitations encore. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Bon, là, il y a Saturne qui se trouve dans le signe du Poisson. Et le Poisson, c'est tout ce qui est sacré. Et donc, ça peut nous perturber et on peut des fois perdre le sens de ce que nous sommes venus faire ici, de tout ça. Donc, on me dit que même si on peut être dans un flou, c'est bien de pouvoir toujours faire confiance, nous faire confiance dans cette traversée encore. Donc voilà. Est-ce qu'on a encore d'autres cartes? Pas forcément. Ok. Le choix créatif. Voilà ce que je vous disais. Dans le dos de deck, Notre-Dame du choix créatif. Là, c'est plein de couleurs là. On nous invite à mettre plein de couleurs dans notre vie, à s'exalter de tout petit rien, mais voilà, de libérer notre créativité dans plein d'activités différentes. Voilà, ça c'est une émulsion du coup qu'on peut avoir à l'intérieur et que on a besoin en fait de faire ressortir. Et donc la carte qui est venue, c'est Notre-Dame de l'innocence. Peut-être de me faire piquer, non? Notre-Dame de l'innocence. Regardez la pureté de cette carte. Elle est vraiment très très belle, très douce. J'ai compassion qui me vient aussi avec ce cœur là rose tout doux là. La compassion et la bienveillance. Il faut pouvoir être, oui, dans la compassion vis-à-vis de nous-mêmes. De prendre soin de soi aussi. Il y a vraiment cette notion de se faire du bien, et d'être doux avec soi-même, vraiment. C'est d'être dans ce féminin là. On nous invite à être dans ce féminin sacré. Ouais, revenir aussi à une certaine pureté, pureté de qui nous sommes, et de ne pas se préoccuper de tracas, ne pas focaliser, voilà c'est ça en fait, on nous indique de ne pas focaliser sur ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc par exemple des personnes qui n'ont pas forcément, qui sont pas dans un bon état d'esprit, qui se prennent beaucoup la tête, donc des personnes qui peuvent être très mentales, on nous demande en fait de revenir dans notre centre, et de cultiver une certaine sérénité intérieure, que ça ne nous touche pas. Donc on peut faire le choix aussi de ne pas nous laisser embarquer par ce type de relation, de faire des choix aussi,
Mais quand ce n'est pas possible, parce que voilà, on peut forcément hein, dans notre vie professionnelle ou dans notre vie sociale, fréquenter des personnes, ou même dans nos familles, hein, des personnes qui, voilà, qui sont peut-être pas encore, en tout cas sur ce chemin d'évolution et de conscience, et qui du coup peuvent engendrer voilà, des réactions, d'être dans la colère, d'être dans un peu un malaise intérieur. Ce qu'on nous invite, c'est ça, c'est coupe-toi hein, le maximum de tout ça, fais ta bulle de protection, hein, donc visualiser une bulle de protection, et de rester serein le maximum possible en fait, hein, dans cette période. Ouais, d'être bien avec soi-même, hein, de faire des activités qui nous font du bien, dans le bien-être du corps, on me dit, hein, vraiment, hein, ça rejoint un peu hein, les énergies de la dernière lune, de cette nouvelle lune là, en taureau, mais c'est vraiment ça, c'est ouais, de s'occuper de soi, d'être assez maternant en fait avec nous-mêmes, hein, c'est ça, hein, et dans la douceur. Ouais, on nous invite à beaucoup de douceur. Très bien. J'ai ramené mes plumes de chouette aussi. Je t'ai invité à ce qu'elles nous accompagnent dans cette guidance. Donc voilà. Je nous invite à nous relier à ces énergies de douceur et de légèreté. I will not douceur et légèreté. Accueillons tout ça en nous. Retrouvons notre joie, même si c'est dans la douceur. Très bien. On va terminer par l'oracle des anges. Une carte. Déjà 29 minutes. Allez. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire ? Allez, une carte. Et ben voilà. Merci. Ouais, on a le donner et le recevoir en dos de deck aussi. Ne pas oublier de se donner pour pouvoir recevoir aussi. Hein.
parle toujours de l'interaction avec les uns et les autres, mais il y a le rapport avec soi-même qui compte. Et c'est primordial. C'est le rapport à soi qui est très important. C'est de là que tout part. Donc savoir se donner pour pouvoir recevoir aussi. Alors, nous avons Cupidon. Il y a de l'amour dans l'air. Je dirais l'amour sous toutes ses formes. Ça peut être effectivement des relations sacrées entre le féminin et le masculin, peut-être des réunions. Mais je pense aussi que c'est de ce qu'on me montre, c'est de choyer nos relations, les relations qui nous font du bien et qui nous portent, qui nous soutiennent, qui nous encouragent aussi. Et dans lesquelles on peut réellement être vrai. Ce qui est la continuité de la guidance de la nouvelle lune. Alors, Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses meilleurs aspects. Ouais, donc il y en a effectivement. Cette reliance au sacré a été provoquée par une liaison sentimentale. Moi, je sais que j'ai ouvert pas mal de choses grâce au sentimental. Et là, ce qu'on nous invite, c'est autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses je vais y arriver. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Bah ouais, c'est ça. Pour moi, il y a effectivement l'amour amoureux, mais pas que. Il y a aussi l'amour qui se présente à nous sous toutes ses formes en fait. Ça peut être les liens familiaux. Je pense aussi aux liens avec les enfants qui sont tellement purs. On ne peut pas mentir face à un enfant parce qu'il ressent tout. Et moi qui travaille avec les enfants en ce moment, ça m'éveille à mon propre enfant intérieur, à le laisser s'exprimer, à lui accorder de l'importance, à ce qu'il me guide dans mon chemin d'évolution et vraiment à me relier à ce qui est de plus pur chez moi. Donc les enfants, voilà, après, voilà, c'est l'amour sous toutes ses formes qui du coup nous porte et nous amène à nous reconnecter à notre cœur et à ce que nous sommes de plus beau en nous. Voilà, à l'amour que l'on se porte, surtout. C'est le plus important, que l'on prenne soin de nous. Donc voilà, pour cette guidance. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'être là, de faire partie de cette communauté, la clé du cœur, guidance et soins énergétiques. Comme je vous disais la dernière fois, j'ai créé ma page Facebook, la clé du cœur, guidance et soins énergétiques. Ça s'appelle comme ma chaîne. Et mon compte Instagram, la clé du cœur guidance, tout attaché. Je remettrai les liens dans le descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour que de plus en plus de personnes puissent recevoir ces messages, ces énergies. Voilà, afin de vous guider, de vous accompagner dans tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Voilà, sur ce chemin d'évolution que nous faisons tous. Donc voilà. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et merci de faire partie de cette communauté, la clé du cœur. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous et surtout, prenez soin de vous.
Ciao, bye bye.